Je sais pas qui a filmé cette vidéo ni où elle a été filmée, mais je me demande qui a le dessus, le serpent ou la tortue? Est-ce que les deux sont en train de perdre ou de gagner? Il se passe quoi? La première chose que je me suis dite, c'est que le serpent était peut-être simplement coincé. Est-ce que c'est possible? Je veux dire, c'est un serpent quand même, une créature qui est censée pouvoir ramper littéralement partout, qui a un contrôle parfait de son corps et tout ça. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert que c'était pas un cas unique. Dans le comté de Middlesex, au Massachusetts, des passants ont découvert un serpent d'eau coincé dans une coquille d'escargot. Le serpent était sur le point de déguster un bon casse-croûte, mais il avait sous-estimé sa propre taille lorsqu'il a rentré sa tête à l'intérieur. Il est fort probable que la pauvre créature serait restée coincée si on ne l'avait pas sortie de là. Un serpent coincé dans une carapace de tortue a le droit de continuer à vivre. Il est vraiment coincé et ne peut pas sortir, même en se tortillant intensément. Et la tortue est bel et bien à l'intérieur de sa carapace, elle bouge même les pattes. Bon sang, le serpent a vraiment besoin de sortir. Il avait peut-être eu l'intention d'attaquer la tortue, mais les trous dans la carapace étaient trop petits. Ou... attendez, peut-être que c'est la tortue qui a attrapé le serpent et l'a tiré à l'intérieur. Pas étonnant que la pauvre créature soit si paniquée et que la tortue soit encore en vie. En fait, les tortues ont des mâchoires assez puissantes qui peuvent très bien retenir un serpent, surtout s'il n'est pas le bienvenu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois pas que la place est prise? Ok, je suppose que ce serpent a simplement choisi la mauvaise tactique. Ce qu'il fallait faire, c'était écraser la tortue dans sa carapace. Si c'était un anaconda, il aurait sûrement pu. Comment ça, un anaconda ne peut pas casser la carapace d'une tortue? Le destin de cette tortue semblait scellé lorsqu'un grand serpent s'est enroulé autour d'elle. Après tout, rares sont ceux qui peuvent résister à la puissance d'un anaconda. Le serpent a fait comme à son habitude, c'est-à-dire qu'il a essayé d'étouffer la tortue pour la manger plus tard. Mais la tortue ne s'est pas laissée faire. Pendant plusieurs minutes, elle a lutté pour sa vie, elle a résisté comme elle le pouvait. Et finalement, un humain est venu à la rescousse. Bref, encore une fin heureuse. Enfin, sauf peut-être pour l'anaconda qui est resté sur sa faim. Mais il s'attendait quoi en attaquant une tortue? La nature elle-même a donné à cet animal une protection universelle contre les serpents. Et pas seulement contre les serpents. Constituée d'os et recouverte de solides plaques, la carapace empêche de nombreux prédateurs d'atteindre la chair de la tortue. Briser la carapace en la mordant est incroyablement difficile, surtout quand on est un serpent et qu'on n'est pas physiquement capable de relever un tel défi. D'autant que la tortue peut mordre en retour. Les tortues mordent essentiellement pour se défendre et à cet égard, la tortue alligator est un véritable berserker. D'abord, elle est assez féroce et ensuite, ce prédateur est prêt à manger n'importe quoi, y compris de petits alligators. Il faut être prudent à proximité d'une tortue alligator et la considérer comme potentiellement dangereuse. Cette espèce peut briser un manche à balai et en de rares occasions, des personnes ont eu les doigts tranchés par ces tortues. Pas étonnant que les tortues alligators adultes aient peu d'ennemis naturels. Qui oserait s'attaquer à un tel animal? Concernant les serpents, les tortues sont pas leur casse-croûte préférée. La raison est très simple, les serpents n'ont pas de dents. Même les espèces venimeuses ne peuvent pas mâcher ce qu'elles sont sur le point de manger, elles doivent donc avaler leur proie en entier. Oui, leur gueule peut s'élargir afin d'y faire pénétrer des animaux 3 fois plus gros que leur tête. Cependant, les serpents ont des problèmes digestifs. Une carapace de tortue n'est pas seulement grande, elle a aussi des bords tranchants. Aussi, lorsqu'un serpent essaie d'avaler une tortue, il risque d'endommager ses organes internes. Un dîner qui peut causer une hémorragie interne, c'est pas le meilleur plat au menu. Pas étonnant que les serpents mangent rarement de la tortue. Mais il n'y a pas que les serpents qui ont des problèmes avec les carapaces. En fait, je commence à penser que c'est l'équivalent d'une côte de maille en mitril dans le monde animal. Un grand requin blanc, ce monstre que tout le monde craint, avait essayé de manger une tortue de mer et il s'est étouffé avec. Les chances qu'un grand requin blanc s'étouffe sont en fait très faibles, mais voilà, des pêcheurs ont remarqué un prédateur avec une tortue dans la gueule et le lendemain, le requin était mort. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi les requins mangent rarement des tortues? Steve s'est étouffé avec une tortue! Pas étonnant, il aurait pas dû sécher les cours d'histoire en CM2. Quoi? Attendez, comment les tortues ont obtenu une armure aussi fantastique? C'est arrivé quand? Eh bien, une recherche publiée dans la revue Current Biology le 30 mai 2013 suggère que la carapace des tortues pourrait être apparue il y a 260 millions d'années. Vous vous dites sûrement, ça fait sacrément longtemps. Ce à quoi je réponds, c'était pile le bon moment. Il y a environ 252 millions d'années, au Permien, notre planète a connu une extinction de masse, la plus importante de l'histoire. 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres ont disparu.
mais les ancêtres des tortues ont survécu. Il est vrai que cette chronologie est plutôt approximative, différents scientifiques ayant des opinions différentes sur la question. Mais si l'on se fie aux recherches que j'ai mentionnées, il s'avère que les tortues ont obtenu leur carapace quelques millions d'années seulement avant l'extinction de masse. C'est peut-être la raison pour laquelle elles ont subsisté. Mais c'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, la carapace est une forme ancienne de défense qui a aidé les tortues tout au long de leur évolution, tout en empêchant les prédateurs de les manger. Grâce à un morceau de caca fossilisé d'un ancien requin, les scientifiques ont découvert que le dernier repas de ce prédateur, qui vivait il y a 70 millions d'années, était une ancienne tortue. En gros, un bébé requin a mangé un bébé tortue et ne s'en est pas remis. La proie était trop grosse, même les vertèbres n'avaient pas été complètement digérées et par conséquent, le requin en est mort. Voilà, chapitre 3, partie 5. Les requins ont toujours eu des problèmes avec les tortues. Et pas seulement les requins. Parfois, on trouve des poissons qui n'arrivent pas à digérer une tortue, même très petite. Bien sûr, peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas eu assez de temps pour le faire, mais le fait est qu'on peut souvent extraire une tortue vivante d'un poisson, une chose qui ne fonctionnerait guère avec un autre animal. Attendez, j'arrête pas de dire à quel point la carapace d'une tortue est solide, à quel point il est difficile de mordre à travers ou de l'écraser. Mais on a besoin de chiffres. Ainsi, la carapace des tortues terrestres est plus dure que celle des tortues aquatiques. Elles ont développé une armure plus solide car elles ne peuvent pas se réfugier dans l'eau lorsqu'elles sont en danger. On pense que la carapace des tortues terrestres est capable de supporter jusqu'à 200 fois leur poids. En bref, même une pression de 450 kg peut ne pas suffire à briser une carapace de tortue. Même les alligators et les crocodiles ne peuvent pas toujours venir à bout d'une carapace. Et je vous rappelle que le crocodile du Nil a les mâchoires les plus fortes de la planète. Bien sûr, les autres espèces de crocodiles s'y connaissent aussi en matière de morsure. Mais sachant tout ça, j'ai une question qui me paraît sensée. Si les carapaces sont si cool et assurent une protection si fiable, pourquoi tout le monde s'en fait pas pousser une? Ça sauverait les animaux des prédateurs et des extinctions de masse. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. La carapace d'une tortue n'est pas comme celle d'un crabe ou d'un escargot. La tortue ne peut pas en sortir, car la carapace fait partie de son corps. Elle est formée par la fusion de ses côtes avec ses vertèbres, après certaines modifications. Selon le paléontologue Tyler Leeson, c'est peut-être la principale raison pour laquelle personne d'autre ne peut développer une telle carapace. Les côtes des mammifères et des lézards leur servent à ventiler les poumons. Si on transforme nos côtes en une carapace protectrice, on devra trouver une autre façon de respirer, ce qui demande beaucoup plus d'efforts que de fuir les prédateurs. Les difficultés respiratoires ne sont pas le seul problème. Même si sa carapace est très résistante, ça ne veut pas dire que la tortue ne ressent rien quand on la touche. Même si le prédateur ne peut pas mordre à travers la carapace, l'animal à l'intérieur ressent quand même quelque chose à cause des terminaisons nerveuses. C'est peut-être pas aussi douloureux que de se faire mordre la main par un crocodile, mais c'est quand même pas une sensation agréable. Sans oublier les problèmes de maniabilité et de flexibilité. La plupart des anthropologues évolutionnistes pensent que les anciennes tortues, qui n'avaient pas encore de carapace dure, étaient beaucoup plus rapides que les tortues modernes. Leur raisonnement est assez simple. Une carapace est idéale pour se défendre contre les prédateurs, mais elle limite l'amplitude des mouvements. C'est pourquoi les tortues ne peuvent pas se déplacer bien vite sur Terre. De plus, la carapace augmente le poids que les tortues doivent porter. Même les tortues luttes modernes prouvent que les carapaces dures ont de nombreux inconvénients. Ces animaux peuvent plonger à plus d'1 kilomètre de profondeur. Tout ça grâce à leur carapace relativement souple, qui n'est pas reliée au squelette, à leur souplesse et à d'autres adaptations évolutives. Les autres tortues ne peuvent pas plonger aussi profondément sans risque. Mais vous savez quoi? Tous ces avantages et inconvénients à avoir une carapace, c'est absurde! Les tortues urinent par la bouche! Il fallait que je le dise! Bien sûr, toutes les espèces ne font pas ça. À proprement parler, seule la Trionyx de Chine le fait. Elle plonge sa tête dans l'eau et se rince la bouche pour éliminer l'urée, le principal ingrédient de l'urine animale. En gros, elle la recrache. Seuls 6% de l'urée sont évacués par ces tortues de manière traditionnelle, le reste étant excrété par la circulation sanguine. C'est ainsi qu'elles restent hydratées. Je dois aller aux toilettes! Je peux pas me retenir! Je peux pas! Les tortues sont vraiment bizarres. Mais en même temps, tout le monde les connaît. Il est difficile d'imaginer un monde sans tortues. Et si ça arrivait? Imaginons que les prédateurs aient appris à mordre à travers les carapaces et mangé toutes les tortues de la planète. Eh bien, la planète aurait une drôle d'odeur. Les tortues sont des charognardes efficaces qui aiment manger des poissons morts. Et quand on connaît l'odeur du poisson pourri, on imagine facilement ce à quoi on échappe grâce aux tortues.
Sans les tortues, il serait difficile d'approcher de la plupart des plans d'eau. Bien sûr, il y a d'autres charognards, mais on risquerait vraiment de se retrouver avec un monde puant. Attendez une seconde. L'histoire est témoin de nombreuses époques où notre planète avait une odeur épouvantable. Par exemple, les chercheurs affirment que les Romains de l'Antiquité vivaient dans des villes malodorantes. Imaginez un marché proposant du poisson et de la viande par une chaude journée d'été. Les réfrigérateurs n'ont pas encore été inventés, la nourriture se détériore rapidement, sans oublier la fumée provenant des sacrifices sanglants et le fait qu'il n'y a pas d'égout. C'est vrai, à cette époque, le Cloaca Maxima, un système d'égout rudimentaire, existait déjà, mais les recherches ont montré qu'il servait principalement à drainer l'eau accumulée dans les rues ou remplissant les bas-fonds après les crues des rivières. Il ne servait pas à évacuer les déchets humains, disons. Même plus récemment, l'odeur de nos villes n'était pas toujours meilleure. Bien sûr, la plupart des périodes de mauvaise odeur étaient causées par l'urbanisation rapide et la pauvreté, mais pas seulement. D'ailleurs, la puanteur des canaux vénitiens est encore un problème de nos jours. Et les tortues, en parlant de ça, vous allez faire quelque chose à ce sujet ou pas? À plus.